Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto de ces albums, de ces mini-albums, pardon, boîte. La première partie, il y a 2 jours, je vous remettrai en i bien sûr la playlist de ces mini-albums, donc les 2 tutos dans lesquels j'ai fait celle-ci avec la collection, enfin avec le papier Chill Out, Let the Good Times Roll de Craft Sensation, donc Action. Et également où il y a la vidéo de présentation de celui-ci, qui date un peu, mais je vous avais promis que je ferai le tuto. Eh bien, on y va pour la deuxième partie. J'ai pris 6 aimants, donc moi ils font 1 mm d'épaisseur sur 1 cm de diamètre. Et on va les poser de façon à fermer la boîte. Hop, hop. Donc la fermeture est ici. Donc c'est à l'intérieur de la pièce numéro... Où est-ce qu'il est mon numéro? Numéro 3. Et à l'extérieur de la pièce numéro 5. Hop, hop. Donc ils vont être posés ici et sous le rabat ici pour venir se mettre comme ceci. Voilà. Donc pour les coller, c'est pas compliqué. Hop. On prend 3 aimants pour ici, 3 aimants pour l'autre côté. On va venir mettre les premiers aimants. Hop. Alors, on peut en mettre que 2, ça en fait 4 au total. Moi, j'ai décidé d'en mettre 3, parce que sur le premier exemplaire que j'avais fait, je trouvais que la boîte, elle fermait mal. Donc moi, j'en mets 3. Si vous voulez en mettre que 2, n'en mettez que 2 sur chaque morceau. Donc je le mets là, pas trop près du bord. Je fais pareil avec les 2 autres. Ils vont venir fermer la boîte ici. Donc, on va mettre les aimants sur ceux qu'on vient de coller. Voilà. On reprend un morceau de double face. Face collante en haut. On soulève l'aimant, on ne le tourne pas. On le pose sur la face aimante. Sur la face collante, pardon, aimante. C'est pas un truc d'amoureux. Voilà. Ensuite, avant de rabattre, on vérifie que la boîte est bien mise partout comme il faut. Et on vient rabattre. Quand on rabat, bien sûr, on vérifie que la boîte ne dépasse pas de chaque côté. On applique. Et normalement, les aimants sont collés. 3 ici et 3 sur le rabat. Et quand on ferme la boîte, ça aimante, la boîte est fermée. Il nous reste à mettre les papiers décor et on verra au fur et à mesure pour les pochettes qu'on va créer, parce qu'on va créer des pochettes. On a des chutes de papier. Quand on a découpé nos formats, nos papiers, normalement vous n'en avez presque pas. D'ailleurs, vous ne devez pas, pratiquement vraiment pas en avoir du tout si vous avez pris du papier 30,5 par 30,5. Moi, j'ai pris du 21-29,7, donc forcément, j'ai cette bande-là à chaque fois sur chaque feuille. Elle va me servir pour faire les pochettes. Ensuite, soit vous laissez ça en rabat, comme ceci, soit vous refaites une pochette. Alors, la pochette, si vous voulez la faire vers l'extérieur, vers la droite, vous pliez comme ceci. C'est ce que je vais faire moi. Sinon, si vous voulez la faire de l'autre côté, vous pliez, vous repliez dans l'autre sens. Moi, je vais la plier comme ceci. Et je marque le pli. Donc, je vais avoir une pochette ici et une pochette ici. Pour celle-ci, j'ai envie de la laisser comme ça, simplement en feuillet, comme une page. Donc je la laisse. Voilà. Hop. Ensuite, celle-ci, celle-ci, celle-ci,
celle-ci et on ferme. Donc là, toutes les pochettes sont formées. Il nous reste maintenant à les fixer. Donc, je suis bon. Normalement, tout est OK. Ce qu'on va faire, on va reprendre nos chutes de papier. On va découper dedans des bandes qui vont faire 3 cm de large. Oui, 3 cm de large. Alors, je vais pousser ma boîte. Peu importe la longueur, puisque la longueur, on va l'ajuster au fur et à mesure. Je vais en faire plusieurs. Je pense qu'il va m'en falloir plusieurs. Trois. Non, celle-ci, c'est la chute. Donc, pour l'instant, j'en ai fait 2. S'il faut, j'en referai d'autres. Alors, on va les prendre et marquer un pli à 1,5, c'est-à-dire à la moitié. C'est celle-là ou celle-là? Celle-là. Hop, à la moitié. Et on ne découpe pas sur la longueur puisqu'on va le faire au fur et à mesure. On reprend la boîte et on cherche nos pochettes. Pour mesurer la longueur de nos languettes, il faut qu'on mesure la profondeur de chaque pochette. Voilà. Et on vient découper un petit peu avant. Moi, j'enlève toujours 1 mm par rapport à ce qu'on vient de mesurer. Ensuite, on plie en deux. Donc, ensuite, on en découpe une deuxième exactement de la même taille. Voilà. On plie en deux. On marque bien les plis. Voilà. On vient biseauter. Donc biseauter, ça veut dire que vous êtes comme ceci. Hein. Et on va venir les coller à l'intérieur ici. Voilà. Là, ça va moins forcer que sur les pages. Donc, on va pouvoir utiliser le double face. Voilà, comme ceci. Donc, on en met sur les deux côtés. Des deux languettes. Et ensuite, on vient les coller en dessous. Donc, le pli vers l'extérieur de la page, comme ceci. Donc, on enlève d'abord l'élément du dessous. Et on vient mettre de façon à ne pas dépasser de la page, ne pas aller trop sur le pli. Et on applique. On fait pareil de l'autre côté. Le pli à l'extérieur de la page. Comme ceci. Ensuite, on enlève le dessus. Et on ferme. Et ça nous fait donc des pochettes où on pourra mettre au moins 2 cartes. Parce que le petit soufflet qu'on a fait, c'est quand même mieux qu'avec la colle. Et en plus, ça nous permet d'avoir toute la largeur de la pochette. Au lieu d'avoir toute la largeur moins le trait de colle.
Et on fait ça à toutes les pochettes qu'on a créées à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris ma perforatrice qui perfore, alors je vais vous faire voir sur une bande de papier, qui perfore comme ceci, c'est-à-dire qui fait à l'envers. Et je vais faire l'intérieur des cartes que je n'ai pas mis en pochette, dans les angles, comme ceci. Parce que je trouve que cet angle-là va bien avec la collection de papier qui a pas mal d'arrondis, de choses comme ça. Donc ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Là-bas, c'est la fermeture de la pochette. Donc, il n'y a pas besoin. Donc là, on a terminé la structure de l'album boîte. Les papiers décor, vous les découpez de façon à ce qu'il y ait toujours 5 mm de moins en dimension sur les boîtes. Par exemple, le couvercle, il est à 15,5 sur 15,5. Vous devez découper à 15 sur 15. Voilà. Là, pour le rabat, il est à 2,5 sur 15,5. C'est logique puisque c'est là sur 15,5. Vous devez découper à 15 sur 2. Et vous prenez la mesure de chaque partie et vous collez à l'intérieur et chaque partie. Les pochettes également. Les pochettes également. Et tous les rabats. Ici, quand vous avez vos angles, vous faites vos dimensions. Donc vous mesurez, vous enlevez 5 mm, vous découpez. Ensuite, vous découpez vos angles et ensuite vous collez. Et le battage se fait automatiquement, puis c'est fait pour. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, ici bien sûr vous recouvrez les aimants. Voilà, comme ceci. Vous ne collez pas celui-là pour l'instant, parce que celui-là, je vous ferai voir une fois qu'on aura terminé à faire tous les autres. Vous ne faites pas celui du dessous. Vous pouvez le découper en prenant la dimension de la boîte, mais vous ne le collez pas tout de suite. Voilà, parce qu'il y a une petite manipulation à faire avant de le coller. Donc moi, je vais découper tous mes papiers, les coller, et on se retrouve juste après. Donc j'ai terminé de coller tous les papiers. Il me reste donc ceux de dessous. Là, c'est parce que j'ai mis du double face. Je découpe les papiers, je colle un petit peu de... Enfin, c'est pas du double face, c'est du rouleau de scotch comme ceci. Mais je me suis trompée de rouleau, j'ai pas pris le repositionnable. Donc quand j'ai collé pour... en fait, je ne colle jamais mes papiers au fur et à mesure que je les découpe, je les pose. Et ça me permet de voir par exemple si les papiers vont bien ensemble. Et quand je manipule les pages, ça m'évite d'avoir les papiers qui partent dans tous les sens ou qui se tournent et donc se trouvent coincés et donc tordus. Le problème, c'est que j'ai pas utilisé le bon, qui est normalement sur une base plastique rouge et blanc et transparente. Et là, j'ai pris celui qui est base transparente, tout simple, qui est du scotch, hein, enfin comme le scotch, c'est-à-dire comme le double face. Sauf que il n'est pas repositionnable celui-là. Donc quand j'ai redécollé mon papier, je l'ai un petit peu abîmé. Pour le papier du dessous, j'ai pris un papier qui mesure 14,7 sur, bien sûr, 14,7, non pardon, 14,8 sur 14,8, 3 traits après 0,5, c'est 14,8. Dedans, j'ai fait en alignant 3 trous. Donc 3 trous à 1,5 du bord ici, 1,5 du bord ici. Donc dans l'angle 1,5, 1,5. 1,5, 1,5 et ici 1,5. Je les ai mis de façon à ce qu'ils soient bien alignés. Ensuite, ils ont été alignés aussi à 1,5 et alignés partout. Là, ici, je suis encore à 1,5 des deux bords et ici, je suis à la moitié. C'est-à-dire que j'avais presque 12 cm entre les deux. J'ai fait à peu près à 6 cm et je les ai bien sûr alignés. J'ai mis mes brades au travers et je vais pouvoir coller mon papier. Donc, on va remettre de la colle sous le papier. Donc, pour pouvoir coller le papier sous l'album boîte. Voilà. Et on vient le coller. Alors, peu importe le sens, on essaie juste de le centrer sur la boîte. Là,
au niveau du matage, on n'est pas trop mal. Et on applique. Alors comme il y a les brads, c'est pas toujours évident de coller parce que les brads font de l'épaisseur. Donc bien sûr j'avais ancré la totalité de mes papiers avec la Distress Oxide Vintage Photo, puisqu'elle se marie très bien avec la collection, qui est un peu dans les tons bruns et briques. J'ai des aimants qui viennent de chez AliExpress. C'est pas des aimants qui aimantent super fort. J'en ai pourtant mis 3. Hein. Ça aimante un peu, mais à mon goût, pas assez pour fermer. Donc, si vous préférez, au lieu de mettre 3 aimants, quand vous collez vos papiers, vous pouvez mettre un ruban. Donc, le mieux, c'est de mettre le ruban sous le papier du dessus et sous le papier du dessous, ici. Et donc, le ruban va venir au-dessus de ce papier décor. Ou bien alors, vous le faites passer également en dessous de ce papier décor ici. Et vous faites votre nœud. Si vous ne le faites pas passer sous ce papier décor, le nœud va se trouver ici, en fait, sur ce papier-là. Moi, je trouve que ça ferait mieux. Donc, j'hésite. J'ai de l'organza comme ça, gris, qui mesure 2 cm presque et demi. J'ai du comme ça en velours qui lui mesure 1 cm mais qui est vraiment très rigide et qui glisse en fait, donc il va pas être facile, c'est plus pour de la décoration. Et sinon j'ai le ruban comme ça de la même largeur qui vient de chez Action, qui est un peu gris comme le dessus de ma couverture avec des petits points blancs. Vu que j'ai des ronds sur ma couverture, ça pourrait faire, mais je trouve que ça fait trop de points, donc je mettrais bien ces deux là ensemble. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Si je prends celui-ci avec celui-ci au-dessus, quoique celui-ci tout seul ça irait, hein. C'est pas mal, c'est joli comme ça. Donc celui-ci avec celui-ci, ça donne ça. Et moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, on voit pas trop l'organza mais à la retour caméra, mais je trouve que c'est pas mal. Je vais faire une décoration sur le dessus. Et pour ça, je vais regarder parce qu'il y a des petites cartes dans la collection de papier, enfin dans la collection de papier, dans le bloc papier. Donc je vais regarder ce qu'ils ont comme petites cartes, voir s'il n'y en a pas une qui serait de la bonne taille ou qui pourrait être simplement redécoupée. Donc ça c'est un petit peu grand, mais les étiquettes là sont pas mal, on pourrait redécouper ça. Plus dans les tons rouges comme ça me plairait parce qu'il y a un rappel par rapport à la couverture. Autrement, est-ce qu'il y en a d'autres? Des petites cartes. Et ouais, c'est les mêmes. Donc celle-là, j'avais déjà découpé au dos. Donc c'est les mêmes que celle-ci. Et c'est celle-ci qui me plaisait au final. Donc je vais découper ça. Et je vais vous faire voir ce que j'en ai fait. Ça, comme ceci. Comme ceci. On va le coller au milieu ici. On va peut-être mettre du 3D. Voilà, comme ceci. Et le ruban, au final, vu que c'est la même largeur, le ruban, je vais le faire partir d'ici, comme ceci. Donc avec celui-là au-dessus. Hein. Enfin, comme ceci. Hop, pardon. Il va partir comme ceci, parce qu'il me faut une partie pour faire le nœud. Coller ça au-dessus. Ça, le matage, l'étiquette en 3D. Le ruban va venir comme ceci. Faire tout le tour de la boîte. Il faut que je le colle de façon à ce qu'il ne soit pas sur les... Hop. Il faut que je le descende un peu. Voilà. Et comme ceci, vous voyez, faire le nœud devant. Ouais, ça me plaît comme ça. Alors, on va déjà s'occuper de ça en 3D. Donc, moi, c'est encore du 3D Action, puisque je n'ai pas de 3D... ça, je ne sais plus de quelle marque c'était, mais c'est tellement vieux que je ne sais plus du tout. Où est-ce qu'il est le bout de ma feuille? Allez.
Alors, on va mettre un là, un là, un là, là. C'est pas mal. Ensuite, on va l'ancrer. Vu qu'on a tout ancré, autant qu'on continue. En plus, les papiers action, quand vous les coupez, ils ont un bord blanc, ce qui fait pas très joli. Ancrer, ça fait tout de suite mieux. Celui-ci aussi, on va l'ancrer. On va peut-être l'ancrer de façon à ce qu'il soit plus coloré sur le devant. Faire vraiment une bande de couleur sur le devant. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai laissé déborder un peu sur le devant la couleur, de façon à ce qu'on la voit bien. Ça, on va venir le coller sur cette étiquette-là. Donc ça, pareil, on va lui mettre du double face au dos. Donc je vais le mettre dans ce sens-là. Je n'ai toujours pas retrouvé mes ciseaux spécial anti-colle, qui ont un revêtement de façon à ce que la colle ne vienne pas sur la lame. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'arrive pas à mettre la main dessus, je sais pas. Ils sont dans la salle de scrap, mais où? Donc je décolle ça. Je viens le coller au milieu de mon étiquette. Ensuite, je viens ancrer mon étiquette. Et je laisse passer un peu la couleur au-dessus. Voilà. Donc mon étiquette, ça donne ça. Alors je sais pas dans quel sens vous serez parce que le téléphone, j'arrive pas à le mettre. Donc je suis obligée de le tourner quand je fais le montage photo en fait, le montage vidéo. Donc ça va venir se coller ici. Avant, il faut que je vois la longueur de mon ruban pour faire un nœud. Je pense que si je laisse 30 cm pour faire un nœud, c'est déjà pas mal. Hein. On va même se baser sur 20, ça fait... C'est pas mal, 20. Alors, je coupe en biais. Voilà. Je laisse 20 cm sur le devant. Ici. Ensuite, je vais venir mettre mon ruban. Donc, on laisse 20 cm. C'est-à-dire que ça va venir comme ça. Et donc, il faut que je le mette comme ça. Donc, je vais lui mettre un petit bout là où je vais mettre mon étiquette. Donc, il faut que je pense à vérifier. Parce qu'il ne faut pas que ce soit au-dessus des brades, en fait. Donc, il faut vraiment que je le cale. Comme ça. À ce niveau-là, ce serait pas mal. Donc, il faut qu'il soit comme ça. Voilà. Alors, je remesure mes 20 cm. On en est toujours là. Toc, comme ceci. Je le tiens pour ne pas perdre ma mesure. C'est le bazar sur le bureau. Hop, on enlève ça. Et on vient placer ce petit bonhomme-là. Non, là. Juste pour le maintenir. Hop. Une fois qu'on a fait le tour, on va laisser, allez hop, les 20 cm pareil de l'autre côté. Et on vient couper en biais. Ensuite, du coup, pour le maintenir de ce côté-là, je vais faire la même chose ici. Celui-ci,
Donc, il faut qu'il vienne là. Ce ruban là, pareil, on lui met un petit bout. Et on va s'occuper de l'autre côté après. Donc là, on va pouvoir coller notre étiquette. Elle est là. Et elle va venir comme ça. Moi, je trouve que ça fait sympa. Donc pareil, double face. Hop. Et comme j'ai envie qu'elle soit vraiment en double épaisseur, ben on va doubler l'épaisseur du double face. Et l'étiquette, on vient la mettre au-dessus du ruban pour faire comme si elle continuait en fait le ruban. De l'autre côté, donc on va venir bloquer le ruban, hop, sur l'autre. Maintenant, on va faire les tags qu'on va ranger à l'intérieur et qui vont donner des pages supplémentaires à l'album. Donc, on va faire page par page. Sur cette page-ci, on prend notre feuille A4, on la découpe à 15 cm. 15 cm, je pense que ça rentre dans la pochette. C'est bon. Et pour mesurer dans l'autre sens, on prend du pli. Jusque là, on est à 15 cm. Donc, est-ce qu'elle va jusqu'au bout? Je pense que oui. Le pli est là. Hop. Je ne peux plus montrer, il est là. Ouais, donc on va faire le pli plutôt à 14,5 pour être sûr. Je veux pas que ça gêne le pli dans l'album. Donc 14,5 sur 15 et en pli. On vient mettre le côté le plus long dans la pochette jusqu'au bout. Non, pardon, le plus court dans la pochette, c'est mieux. J'ai dit que je faisais plus court exprès pour pas gêner le pli. Donc là, ça dépasse pas. Là, ça va dépasser un petit peu. Donc, on va diminuer la taille de ce côté-ci. Alors, toc. Bon, on va se mettre à 14,5 aussi, comme ça, on va pas se poser de questions. Donc, on fait 15 cm de haut, pli à 14,5 et on découpe à 14,5 de ce côté-ci. C'est-à-dire que la longueur de la feuille doit rester à 29 cm. 14,5 x 2, 29 cm. Donc cette fois-ci, la carte, elle est à la même taille. Moi, j'ai décidé que je découpais les angles avec ma perforatrice en angle inversé. Soit vous arrondissez les angles, soit vous les laissez tels quels, soit vous avez la même perforatrice et vous faites les mêmes perforations. En sachant que si vous ne faites pas de perforation, d'arrondi d'angle, les cartes à force elles vont s'abîmer pour aller dans l'album. Donc pour le matage, moi je ne materai que le devant des cartes, je laisserai le reste tel quel, en sachant qu'on peut mettre des photos de 10-15.
elles vont toucher sur la largeur, elles vont être seulement dans ce sens-là, et elles vont être vraiment bord à bord. On peut mettre également des photos 10-13. Dans ces cas-là, les 10-13, vous pouvez les mettre dans ce sens-là, mais vous pouvez les mettre également dans ce sens-là. Les 10-13 seraient parfaites. Et donc, je mettrai uniquement, enfin, je mettrai un papier design uniquement sur la carte de devant, ici. Donc, notre première page, la pochette est faite. Ici, il n'y avait pas de pochette. Ici, on a 2 pochettes à faire. Hop. Appuie-toi. Donc, 15 de large et 29 de long. Donc, j'en ai déjà préparé 2. Je vais faire mon pli à 14,5. Voilà. On fait les angles. On fait la deuxième. Donc, 14,5. Donc les 2 cartes qu'on vient de faire, la première va venir se glisser ici, comme ceci. Et la deuxième va venir se glisser, alors où est-ce qu'elle est l'autre pochette identique? Là. Donc la première, on l'a rangée là, ici. La deuxième doit venir ici. Par contre, il va falloir qu'on la raccourcisse. Je n'avais pas pensé, je vous ai fait découper. Donc c'est pas grave, on se servira de l'autre pour faire un petit tag sur autre chose. Alors, il faut qu'on la plie. Hop. Parce qu'elle va venir se mettre ici. Dans la pochette. Et donc, il faut qu'on regarde à combien de centimètres il faut qu'on la mette. Alors, je vais faire une petite marque là. Voilà. Et donc, où est-ce qu'elle est? En centimètres, ce serait mieux. Donc, je suis à 4,5. Donc, du pli ici, vous coupez à 4,5. Donc, vous avez juste un petit rabat comme ça. Vous faites les angles. Et donc, la première pochette était donc ici, sur la pochette en dessous qui donne vers l'intérieur. Et celle-ci va venir se mettre la petite partie dans la pochette et se rabattre sur le devant, comme ceci. Donc vous en avez une ici et une ici. Et on va pouvoir la glisser ici. Ensuite, je reprends. Donc là, il n'y avait pas de pochette. Ici, on avait fait. Ici, on avait fait. Ici, il n'y avait pas de pochette. Ici. Alors, la pochette qui est ici est plus courte. Parce que elle ne va pas jusqu'au bout ici. Donc, il va falloir qu'on la diminue. Je vais la mettre dans ce sens-là pour mesurer. Alors, il faut qu'elle vienne ici. Donc la suivante avec la pochette sur la page suivante, reste là toi, hop, ici, hop, la pochette qui est là,
la carte, hop, vient se mettre comme ceci. Et la carte en question, elle mesure. Alors, hop, ça c'est bon. Donc elle fait 14,5 comme ceci et elle fait, vous faites un pli à 14,2 et elle fait donc 28,4 au total. Et elle vient se mettre ici. Alors soit vous la mettez comme ça, soit vous la rentrez directement dans la pochette. On en a une ici à faire. Hop. Donc c'est la même taille que celle qu'on a mis dans cette pochette là. Voilà. Donc on va refaire exactement la même. Alors en largeur, elle faisait 15 cm. En longueur, on a 19 cm avec un pli à 14,5. 15 sur 19, on fait un pli à 14,5 et on fait les angles. On marque le pli. Donc sur les petites cartes comme celle-ci, moi je vais mettre mon papier décor ici parce que c'est ce qui va apparaître sur la carte. Et vous pouvez en mettre un également ici pour que ça fasse quand même une décoration quand vous la sortez du livret. On va les remettre à leur place. Alors, peut-être pas ici. Là, celle-ci, ok. Celle-ci, ok. Donc il en faut une ici. Comme ceci. Et l'autre, venez ici. Comme ceci. Alors, voilà, donc on a terminé. On va mater bien sûr toutes les pages. Donc ça, vous l'aurez vu en début de vidéo quand je vais vous faire voir l'album une fois fini. Mais je vous le ferai voir en début de la vidéo pour que vous voyez bien ce qu'on va faire comme tuto. Donc le ruban a été fixé. En sachant que si vous avez mis des aimants qui tiennent bien, il n'y a pas besoin de mettre de ruban. Si vous avez des aimants comme moi qui ne tiennent pas bien, peut-être qu'il vaut mieux ne pas mettre d'aimants simplement, ce qui limiterait l'épaisseur, et simplement mettre les rubans comme ceci. Donc sur le devant, ça donne ceci. Je ne vais pas faire plus de décoration, je trouve ça parfait comme ça. Et à l'arrière, c'est comme ça. J'ai juste recollé un morceau de papier identique à celui-là, de la même largeur, pour cacher un peu le ruban à poids qui faisait vraiment trop de poids. Un petit peu sur les côtés, ça allait, mais pas toute la ligne. Donc voilà, il est posé sur un meuble comme ça quand il est fermé. Quand on l'ouvre, il se déplie entièrement. Moi, je le trouve vraiment très très bien. Donc j'espère qu'il vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous allez le faire, s'il vous convient, si le format de cet album boîte vous plaît également. Je sais que certaines me l'avaient demandé en tuto. Voilà, c'est fait. J'ai pris vraiment du plaisir à faire ce format parce que c'est un format qui est assez simple à faire. On n'est pas embêté avec la reliure de l'album en tout cas. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.